Brother, comment vont les terrines de guêpes? Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler embrayage sur le Hughes Husqvarna 125CR millésime 2005. Et ouais les gars, j'ai commandé mon petit embrayage, donc j'ai pris un New Friend, très bon embrayage de motocross, adaptable KTM Husqvarna, 85 € tout compris, sauf les ressorts. J'ai pris de l'huile de bois TRO, elle est violette, en 10-40, 100% synthèse, 650 ml. 7 disques garnis, je ne sais plus combien de disques lisses, on s'en bat les couilles. Nous, tout ce qui nous importe, c'est que la moto elle fonctionne. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est cette pièce-là? Vas-y, je perds pas plus de temps. Cette pièce-là, elle va dans le carburateur. Et moi, j'ai oublié de la remonter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remonter ensemble. Parce que si elle y est, il y a une raison. Et moi, je pense savoir c'est laquelle. Vu qu'on est sur une motocross, quand tu prends des bosses et tout ça, l'essence elle a tendance à s'osmoser. Ça fait des bulles d'air qui passent dans le circuit, nanana. Donc ça, je pense que c'est tout simplement pour éviter que de l'essence osmosée passe dans le carburateur. Du coup, gicleurs, etc. qui font des bulles d'air, qui font que ça appauvrit la moto, qui fait que tu vas au serrage. Moi, je pense que c'est uniquement pour ça. Donc ici, ton gicleur principal, il vient là, ton gicleur de ralenti, il vient là. C'est une petite cuvette blanche qui descend à fleur de cuve. Je sais pas si je dis des conneries, mais j'en ai rien à cirer. Ici, c'est une chaîne YouTube 100% redneck. On affiche la couleur, on monte ce putain d'embrayage, je vais te montrer les anciens disques, je vais te montrer les nouveaux, ils ont trempé toute la journée, les disques garnis, donc il n'y a plus qu'à monter. Et je vais te montrer ce que j'aime bien chez Husqvarna, parce que c'est une moto que je critique. Autant c'est fragile, mais alors qu'est-ce que c'est agréable de bosser dessus. Allez, fini le blabla, on attaque. Au passage, je commence à essayer d'améliorer le QG pour m'apporter un petit peu de confort quand je bosse. Les petits outils, comme ils sont rangés, tu vois, il y a un peu de tout. Et honnêtement, c'est sympa, tu vois. La DEB pour le jardin. Il y a aussi du loisir, il y a la canne à pêche. Ici, ça me fait office d'établi secondaire. Nous, on va aller bosser sur ce qu'il y a dans la boîte là-bas, ce qui nous intéresse. On va s'équiper. Donc, je vais te montrer les anciens disques lisses. Complètement rincés. Donc en fait ils ont chauffé, il n'y a plus les points. Normalement tu as des petits points dessus, c'est des points d'accroche. Donc là tu vois qu'il a chauffé, hein, tu vois le tour. Ici là où il y a mon pouce, tu vois que ça a chauffé en fait. Sur les autres disques tu n'as pas ces marques là. Je vais te les montrer. Et en fait le pire c'est les disques garnis, eux ils sont raides complets. Disques garnis, en fait si tu veux, ils ont chauffé parce que voilà, tu le vois direct en fait. Et 2, il n'y a plus de garniture. Ils sont totalement lisses. Donc, pour mesurer la cote que ton disque doit respecter, c'est pas plus compliqué. Tu prends un pied à coulisse et tu mesures. Mais là, visuellement, tu peux que constater qu'ils sont morts en fait. Donc nous, tac, on va prendre notre petit carter d'embrayage et on va attaquer de suite. C'est parti, ma main. Tout se passe derrière le chiffon. Pas besoin de démonter l'intégralité de ton carter. Monte l'intégralité de ton carter quand tu vas venir changer ta pompe à eau par exemple. Quand tu viens changer ta pompe à eau, et encore, normalement tu tombes que celui-là si tu changes pas le spi, mais si tu changes le spi de pompe à eau, bon bah évidemment tu tombes ton carter. Ça, faut le faire assez régulièrement parce que sinon tu peux te retrouver avec des problèmes. Mais aujourd'hui on n'en est pas là. Nous ce qui nous intéresse, c'est lui. Donc mes disques garnis, je les ai mis à tremper, tu vois, ils sont là, dans l'huile violette. Je trouve ça sympa, tu vois, j'avais jamais vu, j'avais bleu, vert jusqu'à là. Des disques que je trouve, ils ont une super belle garniture, Kevlar, vendu pour des disques renforcés. Je ne sais pas si ça en est. Et je vais te montrer les disques lisses et tu vas comprendre la différence tout de suite. Et j'ai pas mis les disques lisses à tremper parce qu'ils sont dans un bain d'huile, dans un sachet bain d'huile. Mais voilà, en gros, tu vois. Là, ici, tu vois que ton disque, il n'a pas chauffé. Ok? Donc, forcément, il a un sens. Et le sens du disque lisse, si tu remarques bien, ici il est légèrement bombé et ici il a une surface totalement plate. La face totalement plate vers l'intérieur. Tu commences toujours par un disque garni, tu finis toujours par un disque garni. Donc ça fait disque garni, disque lisse, disque garni, disque lisse. Tout se passe en clé de 8. Tu prends une clé à cliquer, ici tu n'as pas besoin de serrer. Si tu es un puriste, tu fais ça avec une clé dynamométrique. Et comme j'étais en train d'expliquer, quand tu changes ton embrayage, tu n'es pas obligé de tout changer. Normalement, quand tu es un puriste, tu changes tout. Alors, tu changes les disques et les ressorts.
Comment savoir si mes ressorts sont morts? Eh bien sur les crosses, tu as un repère sur ta vis. Ici, tu as un joint cuivre. L'autofocus, ok. Ici, tu as un joint cuivre qui vient sur cette tête ici. Donc double rondelle avec joint cuivre et le ressort. Ce joint en cuivre ici, quand il est complètement écrasé, c'est que tes ressorts ils sont raides. Donc là, on a encore de la marge. Ici, tu as une rondelle à l'intérieur et une cage à aiguille ici. Pour pas te tromper, donc ça c'est ta tige de poussée, rondelle, cage à aiguille, rondelle, plateau presseur. Disque garni. Comme je disais, il y a un sens. Le tout plat vers l'intérieur. Donc, ainsi de suite. Constater ici, tu es censé arriver à fleur de noix d'embrayage. Ton plateau presseur, bien sûr qu'il rentre, il faut qu'il plaque totalement les disques. S'il plaque pas totalement les disques, c'est qu'il est mal mis. Quand tu serres, là, quand tu le fais prendre, assure-toi d'être bien en face, parce que sinon tu peux vite foirer quelque chose et ça peut aller très vite. Pendant que je serre les vis, là, on va faire un petit point. Je vous ferai le tour après de ce que j'utilise comme huile. Parce que je mets du stabilisateur, je mets de l'huile, je mets de l'octane plus dans mon essence pour que la moto elle marche mieux. Comme je vous avais montré dans la vidéo précédente sur la petite embardée qu'on avait fait sur le Husqvarna, c'est pointu Husqvarna. Et là le haut moteur à 8 heures. Vu que j'ai l'intention de monter une culasse haute compression VHM, certainement monter une Scalvani, tout ça, il va me falloir revoir tous mes réglages. Et j'ai pas envie de la claquer la moto. Parce que un cylindre là-dessus, ça coûte une couille. Et là, je contrôle et je m'assure si tous mes disques s'ouvrent bien. Il suffit tout simplement de débrayer en appuyant sur la poignée. La vis de carter qui se trouve dessous pour faire la vidange. Alors c'est du 12 ou du 13, je ne me rappelle plus. On va regarder ça tout de suite. C'est du 12. Est-ce qu'il y a une rondelle en cuivre? Oui. Est-ce qu'il ne faut pas serrer fort? Oui. Il faut être prudent parce que ça c'est pareil, ça pète comme du verre. En question, hein. Gearbox Synthetic Transmission GRO Purple. Elle est bien violette. 650 ml tout pile, donc j'ai vidé le reste. J'en ai laissé que 650, comme ça je peux pas me tromper. Le petit entonnoir et le remplissage il se fait par là. Alors bonus, mais c'est tout con. Quand tu verses l'huile pour la première fois, tu sais pas si tes joints sont étanches parce que tu les réutilises. Si tu le mets neuf, normalement, c'est pas censé fuir. Si tu l'as mal monté, si dessous ça fuit ou quoi, moi ce que je te conseille si tu veux pas perdre ton huile, t'anticipes. Je la kiffe cette huile violette là, comme ça, c'est super sympa. Visuellement ça claque. C'est super étanche. Donc moi ce que j'utilise, Ippon. Alors il y en a qui vont me chier dessus. Il y a des puristes qui vont me chier dessus. Ippon fraise. C'est ce qui m'a été donné avec la moto. Je vais finir le bidon avant de passer à la motule. Moi, je mets du stabilisateur. Et oui, les gars, 2 temps, 4 temps et tout ça. Alors, facile. J'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Facilite le démarrage au début de saison, prolonge la conservation du carburant, évite le colmatage et filtre. Nanana, nanana. Le nettoyage du carburateur, du circuit de carburation, ça fonctionne. Et d'ailleurs, tu le verras à ta bougie. C'est un très bon indicateur de bon réglage ou de mauvais réglage. L'octane plus, j'en ai pas sous la main, mais moi l'octane ça me permet de faire du samplon sans, tout simplement. Mon antiparasite, on va faire péter un démarrage. Bon, elle est censée démarrer au quart de tour. Donc ça faisait un moment qu'elle n'avait pas tourné, j'ai bien secoué la moto pour que mon mélange il se refasse comme il faut. Parce que lui il a tendance à descendre, l'huile de temps descend dans ton essence. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au réglage d'embrayage? Moi je le règle toujours sur le point de patinage. Tu vois, je me garde juste parce que quand j'embraye avec ma moto, quand je débraye et quand j'embraye, c'est bap, 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 bap. Tu vois, il n'y a pas besoin. Il faut que ce soit voilà, très sensible. Quand tu commences à débrayer, ça débraye. Tu lâches, ça embraye. Terminé. Allez, on va essayer de la faire craquer, va. Pas de starter normalement.
Carburateur, nettoyage et tout, donc même pas besoin de starter sur la bête. Je suis parti l'essayer, mémé. Bon, toutes les vitesses passent bien. Je suis bien sur le point de patinage. Après, j'ai pas fait le port avec parce qu'il me manque cette pièce dans le carbu. Et en fait, j'ai pas assez de connaissances aguerries pour savoir si ça va vraiment me poser de problème. Mais si ça y est, il y a forcément des raisons. Donc, j'ai vraiment pas tartiné. Après, il faut savoir un truc, hein, je suis à 2,5%. Donc je crains pas de manquer d'huile. Et tu le vois de toute façon à la cartouche. Ça monte le grain, mon copain. Voilà, la bougie, de toute façon, elle est belle. Mais au niveau du cylindre, je peux poser la main, c'est de l'alu, tu vois. L'alu, ça chauffe très fort. Je viens d'arriver. Ça refroidit très vite. Prochaine opération. Bingo. Spi. Bingo. Il fuit pas, mais je vais les faire. Ou au moins changer l'huile. Peinture des étriers. Peinture des têtes fourches comme il faut. Bavette à l'arrière. Wetneck Family.